Bonjour et bienvenue dans cette revue d'Actualitech. Aujourd'hui en cyber, une attaque permet de prendre le contrôle route d'un ordinateur sans mot de passe. Donc, cette découverte a été réalisée par l'entreprise israélienne Dream et permet avec l'envoi à un moment précis lors du boot du système de prendre le contrôle et d'avoir une connexion route. En plus de ça, il y a eu des attaques plus mineures. Par exemple, sur NotJD, toutes ces versions ont un problème dont la sécurité n'est pas spécifiée. Sur Suricat, la version 7 et la version 8 sont impactées par un problème non spécifié par l'éditeur. Sur MongoDB, plusieurs versions du système ont un problème de sécurité non spécifié par l'éditeur. Ensuite, pour Citrix Xen Server, il y a une correctif qui a été déployée contre un problème de sécurité. Et pour GLPI, il y avait une possibilité d'injection SQL. Dans Apple, il était possible de récupérer des informations juste avec une application et des informations non demandées. Ensuite, Atlassian a un problème qui permet de l'exécution de code arbitraire et un déni de service et une réduction de la confidentialité des données. Et enfin, VMware a un problème non spécifié par l'éditeur sur la plupart de ses systèmes internes. Claude propose un système de vérification de la sécurité du code. Malheureusement, elle fonctionne assez moyennement en ne repérant pas un certain nombre de problèmes ou en les repérant mal. Pour l'instant, la détection par IA de problèmes dans le code est toujours déconseillée. Dans une prochaine version de Firefox déployée la semaine prochaine, de Firefox sera intégré un VPN sécurisé pour contrer les VPN gratuits qui sont en fait des scams et qui piratent vos données. Il est prévu 80 Go par mois de données par l'utilisateur. Ensuite, Microsoft va potentiellement faire une action légale contre Amazon et OpenAI pour récupérer 50 milliards de dollars. On est aux États-Unis, donc millions 6 milliards. Cela vient du fait que OpenAI et Amazon ont signé des traités pour créer une IA ensemble. Et cela viole un ancien agrément entre Microsoft et OpenIA. Ensuite, la plateforme Bitfield accuse la Corée du Nord, et plus précisément le groupe Lazarus, d'avoir piraté leur système et d'avoir exfiltré énormément de données. Bitrefill est un site d'exchange de crypto-monnaies. Ensuite, la guerre en Ukraine est actuellement l'endroit où sont testées des armes futuristes et des méthodes de guerre futuristes. Les États-Unis, plus précisément la startup Foundation, a livré des robots Phantom MK1 qui sont humanoïdes et qui sont dotés d'intelligence artificielle. Actuellement, elles sont uniquement utilisées pour des missions de surveillance, même s'ils pourraient combattre. Étant donné qu'il y a une IA, vient la question de sa liberté d'action et ce qu'il peut faire. Et pour l'instant, l'homme est toujours au contrôle lors d'une demande de décision létale. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle revue d'Actualitech.